Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que tu fuis l'appel de Dieu? Alors bonjour, bienvenue à ce café matinal. Très content de participer à ça aujourd'hui, d'être avec vous. Et aujourd'hui, le point de départ se retrouve dans le livre de Jonas. Jonas, c'est un livre qui est bien connu dans la Bible, surtout pour cette histoire qu'on a entendu parler depuis qu'on est tout petit de Jonas dans le ventre du poisson ou de la baleine. Donc, c'est un livre qui est formidable, que je t'invite à lire cette semaine. Un livre qui est rempli d'éléments vraiment extraordinaires qui nous parlent de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu pour les êtres humains. Et aujourd'hui, on va lire ensemble le premier verset du chapitre 1 et on va découvrir ensemble un truc extraordinaire. Donc, Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et ici, on voit Dieu qui demande de faire quelque chose à Jonas. Dieu qui interpelle Jonas de se rendre à Ninive, qui était une grande ville. Et c'était une ville qui était méchante, qui était violente, et Dieu avait prévu détruire cette ville. Mais on voit un peu plus tard dans le livre que Dieu va finalement épargner cette ville et qu'il va la sauver par sa grâce, par sa compassion. Et le point que je voudrais emmener ici ce matin, c'est l'élément que Dieu demande à Jonas de se rendre à Ninive. Et ce qu'on voit dans la Bible à plusieurs reprises, c'est que Dieu veut faire équipe avec nous. Dieu veut faire équipe avec les êtres humains. Dieu veut qu'on soit co-ouvriers avec lui. Il y a un verset qui dit dans 1 Corinthiens 3,9, « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. » Et Dieu pourrait agir par lui-même très bien. Il est Dieu, il est grand, il est capable de faire ce qu'il désire. Mais Dieu a choisi d'agir avec toi, avec moi, qu'on puisse parler en son nom, qu'on puisse parler de son amour, de son pardon, et également qu'on puisse être ses mains, qu'on puisse apporter de l'amour, du réconfort, de la compassion et de la générosité aux gens qui nous entourent. Donc Dieu nous appelle à faire équipe avec lui. Et on va lire ensemble la réaction de Jonas devant l'appel de Dieu d'aller à Ninive. Au verset 3, ça dit ceci. « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » Donc Dieu appelle Jonas et lui dit « Va à droite ». Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche. Il fuit, il se sauve, il ne veut pas obéir à l'appel de Dieu sur sa vie. Et parfois, sans le savoir ou sans le vouloir, on agit un peu comme Jonas. On fait la sourde d'oreille à l'appel de Dieu qui est sur notre vie. Et ça me fait penser à un comportement d'un de mes enfants. Vous savez, j'ai 2 enfants qui sont formidables, que j'aime beaucoup. Et lorsque c'est l'heure du souper, il y a un parc de jeux juste en face de chez moi, et souvent ils sont au parc. Et là, je sors dehors et je dis Flavie, c'est le nom de ma fille, Flavie, viens manger. Elle m'entend, elle est là avec ses amis. Ma voix se rend jusqu'à elle, mais elle fait comme si elle ne m'entendait pas. Pourquoi? Parce qu'elle veut profiter du temps avec ses amis. Alors je le redis une 2e fois Flavie, viens manger. Et là, elle bouge un peu les épaules, mais elle ne réagit pas encore. Et la 3e fois, bien sûr, je crie très fort, tout le quartier m'entend, tout le monde sait que les mondeurs vont manger bientôt. Et là, elle finit par revenir. Et parfois, on fait comme elle. Dieu nous appelle, Dieu nous invite à le servir, à servir notre prochain, et on fait la sourde d'oreille. On n'écoute pas ce que Dieu nous demande, et ça prend du temps avant qu'on obéisse à ce que Dieu demande de nous. Vous savez, il manque gravement d'ouvriers dans le royaume de Dieu. Il manque énormément de personnes qui répondent à l'appel de Dieu. C'est pas parce que Dieu appelle pas les gens, mais c'est parce que plusieurs d'entre nous, malheureusement, on agit comme Jonas et on se sauve ou on fuit l'appel de Dieu. Et mon invitation pour toi aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on puisse arrêter de fuir et qu'on puisse répondre au Seigneur et dire « Me voici, Seigneur, je suis disponible. »
Et je vais vous parler rapidement de faire attention à quelques pièges qui pourraient nous éloigner de l'appel de Dieu. Le premier piège à faire très attention, c'est le piège de la vie routinière. La vie routinière, c'est je me lève le matin, je fais ma routine et là, je pars pour ma journée. Donc, je travaille, je vais à l'école, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je reviens. C'est la routine du soir. J'écoute peut-être la télévision et je vais me coucher, je vais dormir. Et là, on répète cette vie-là jour après jour. Et j'aimerais te dire que pour répondre à l'appel de Dieu, Dieu veut te sortir, te déranger, te sortir de ta routine afin d'obéir à son appel. Et ça me fait penser quand j'ai commencé à travailler ici même à l'Église Nouvelle Vie. J'étais un jeune pasteur, début vingtaine, et je travaillais fort, fringant. Et lorsque je revenais chez moi à Longueuil, dans mon petit appartement, dans un sous-sol, j'avais un voisin qui me disait cette fameuse phrase qui était « Hey David », et ça voulait dire « Viens donc jaser, viens donc parler, prends quelques minutes pour parler avec moi. » Et des fois, j'étais fatigué de ma journée, j'avais le goût de faire ma routine, de faire ma vie. Et là, je m'arrêtais avec lui. Je prenais le temps avec lui, le temps de l'écouter, le temps de parler de Jésus aussi avec lui. Et pour obéir à l'appel de Dieu, il fallait que Dieu me sorte de ma routine pour prendre le temps avec mon précieux voisin. Un autre piège, c'est le piège de la vie égocentrique. Une vie où tout est toujours tourné vers moi-même, ma maison, ma famille, mon travail, mes études, ma future retraite, mon argent, mes biens, mes hobbies, mes passions, mes sports, mes futurs voyages. On ne voyage pas beaucoup dans ce temps-ci, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Toujours tourné vers soi-même. Et encore une fois, Dieu veut nous sortir d'une vie où on est tourné vers soi-même afin d'aller vers les autres, afin de servir Dieu, de servir les gens qui nous entourent. Un troisième piège auquel il faut faire attention, c'est le piège du mauvais focus. C'est-à-dire, Dieu te demande de faire une chose, Dieu t'invite à servir, à bénir, à aimer, à faire une chose, mais toi, tu es occupé à faire autre chose. Donc, ton focus n'est pas à la bonne place. Et ça me fait penser à mon autre enfant, qui s'appelle Élisée, que j'aime vraiment énormément, qui est formidable. Et si je dis à Élisée, je vais lui dire quelque chose de très compliqué comme « Élisée, va brosser tes dents et va te coucher. » Vous êtes d'accord? Va dormir. Donc, je sais que c'est une phrase très compliquée pour un enfant de 8 ans. Et Élisée va marcher dans cette direction-là, mais ça se peut qu'en chemin vers la brosse à dents, qu'il y ait quelques Legos par terre et que ça lui donne envie de jouer aux Legos. Et là, il va perdre la mission que son père lui a confiée, qui est une mission très complexe, d'aller brosser ses dents et d'aller dormir, pour jouer aux Legos. Et parfois, on est comme mon fils, qui est extraordinaire, que j'aime à la folie, mais ce petit garçon-là, parfois, il peut être distrait un peu, ça lui arrive. Donc, on est comme lui parfois. Dieu nous demande de faire quelque chose, mais notre focus va ailleurs. On perd la focalisation pour faire autre chose. Et qu'on puisse apprendre justement à écouter, recevoir l'appel de Dieu et nous engager dans cet appel, de marcher dans cet appel. Parfois, Dieu nous appelle vraiment à bénir, à aimer, à avoir des paroles de vie, et on peut perdre le focus en perdant du temps à débattre, par exemple, avec des gens sur les médias sociaux. Donc, qu'on puisse avoir un focus et servir Dieu là où il nous appelle. Et le dernier élément qui peut être un piège pour répondre à l'appel de Dieu, c'est le piège de l'amertume et du refus de pardonner. Et je sais que c'est un sujet sensible, on pourrait prendre beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais simplement mentionner en terminant que si on refuse de pardonner, si on accepte de vivre dans ce cœur d'amertume qui en veut à des gens pour ce qu'ils nous ont fait il y a très longtemps, en fait, on tombe dans un piège qui nous paralyse et qui nous empêche de servir Dieu pleinement dans notre appel. Et j'aimerais terminer en vous disant aujourd'hui, en déclarant qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous arrêtons de fuir. Aujourd'hui, c'est le jour où on répond à l'appel de Dieu. C'est le jour où moi et toi, on dit « Seigneur, me voici, envoie-moi, je veux te servir.
Je ne veux pas tomber dans les pièges de la vie routinière, d'une vie égocentrique, d'un manque de focus, d'un refus de pardonner. On veut servir Dieu ensemble. Et imaginons si des dizaines, centaines, même milliers de personnes prenons la décision de servir le Seigneur, d'arrêter de fuir comme Jonas a fui, mais de servir Dieu. C'est ce que je nous invite à faire aujourd'hui. Et on va terminer en prière, si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci que tu choisis de faire équipe avec nous. Que tu choisis, Seigneur, de nous appeler à te servir, à t'aimer. Aide-nous, mon Dieu, à entendre ton appel, répondre à ton appel, à t'obéir et à ne pas fuir ton appel comme Jonas l'a fait. Seigneur, je te remercie, je te prie pour les gens qui écoutent cette capsule ce matin ou aujourd'hui. Bénis-les dans le nom de Jésus et aide-les à répondre à l'appel. Amen. Bonne journée.